Mesdames, Messieurs, bonjour. Zati retrouve à nous aujourd'hui sur la Réunion TV. Me présente à Zot Monsieur Philippe Moya, que est le président du Sporting Club d'haltérophilie et de musculation de Saint-Paul. Ce qu'il faut savoir, c'est que son club est le 16e meilleur club français, classé sur 144 clubs. Et en fin de compte, aujourd'hui, le résultat de cette association sportive, les quand même assez conséquent, les prolifiques et les productifs, parce que en fin de compte, Zodbon Poulain, il fait les championnats d'Europe. D'ailleurs, on a Delphine Saint-Plon qui va participer au championnat d'Europe en Roumanie, qui va se dérouler très très bientôt, et Madeleine Saint-Pont qui va participer au championnat d'Europe d'haltérophilie qui vont se dérouler en Israël. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un petit club qui n'arrête pas de monter en puissance, qui montre des résultats qui sont quand même très conséquents. Et les disciplines qu'océanées sont l'haltérophilie et la musculation. Mais on remarque qu'il y a un certain malaise au sein du comité sportif qui veut les exclure malgré les bons résultats qu'ils nous donnent. Monsieur Moya, est-ce que vous pouvez parler à nous un petit peu de Haute Club? Oui, bien sûr. Mais c'est un club qui existe depuis le 1er janvier 1978. Moi, j'ai été élu président donc, de cette association depuis septembre 2011. Voilà, donc j'ai été en fait appelé à la rescousse par la famille Richard qui m'a fait confiance, me connaissant depuis 25 ans ici à La Réunion et étant déjà dans le milieu associatif en tant qu'éducateur et dirigeant. Donc j'avais une certaine expérience et je me suis bien fait plaisir en leur apportant ma contribution, les aidant dans les différents dossiers. Maintenant, voilà, donc on a malgré tous ces déboires qu'on peut avoir avec le comité, puisqu'aujourd'hui encore je viens de recevoir une lettre pour qu'on soit exclu de la compétition qui va commencer en 2012-2013. Donc je viens de recevoir une lettre suite à une réunion que nous avons eue dernièrement, samedi dernier, au club de Saint-Paul. Et ceci dit, donc là j'ai réalisé donc toujours comme convenu lorsqu'on fait des réunions un PV et j'ai adressé donc pour répondre à leur courrier une lettre aussi donc aux différentes instances, que ce soit le conseil général, la direction départementale de la jeunesse et sport, la fédération, les différentes institutions locales et même ça ira jusqu'au ministère. Puisque déjà cette histoire de jalousie qui existe entre le comité et notre club, et que je ne comprends pas d'ailleurs, si ce n'est que je déterre un petit peu des choses qu'il ne faut pas toucher. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais aller plus loin, c'est-à-dire le ministère, ils vont être informés de tout ce qui se passe. Mais ce que les bizarre, c'est qu'au niveau des papiers, vous êtes dans les normes, vous avez quand même des entraîneurs, des diplômés d'État. Et pourquoi vous êtes obligé de faire face à toute cette injustice-là, tout en sachant que moi, on a connaissance que dans le comité, il y en a des gens qui ne sont même pas diplômés? Oui, tout à fait. Donc nous, on veut apporter notre contribution au niveau des athlètes, on veut que ça fonctionne, qu'il y ait une véritable politique sportive au niveau des jeunes, pour l'ensemble des jeunes, pas uniquement pour nous. On veut aider le comité, mais eux, ils ne veulent rien savoir. Ils mettent à la tête un président d'une commission technique qui n'est même pas diplômé d'État. Nous avions un CTF qui avait été envoyé par la fédération, qui était diplômé d'État. Ils l'ont dégoûté, il est resté 2 ans et là, il est reparti parce qu'il y a des gens qui voulaient sa place. Mais encore faut-il être capable voilà, de mener à bon escient une véritable politique. Et même s'il ne voulait plus de cette personne, ben, il faut travailler avec les locaux, il faut travailler avec la compétence que nous avons, que ce soit, je pense, les éducateurs qui ont prouvé, comme Jean-Luc Richard, qui a été élu meilleur entraîneur, toutes disciplines confondues en 2007. Nous avons Sabrina Richard, qui a un palmarès qu'aucune femme n'a. Et aujourd'hui, j'ai oublié aussi sa sœur Dolores Richard, qui sont diplômés d'État, et qu'aujourd'hui on fait même pas appel à eux pour aider les jeunes.
pour aider l'haltérophilie, pour aider le sport en général. Voilà, je m'efforce de combattre cette injustice qu'on côtoie tous les jours. D'accord. Et nous connaissons que Sabrina Richard a été sélectionnée au premier championnat d'haltérophilie, Jeux Olympiques des années 2000 à Sydney. Oui, tout à fait. Première femme française, hein, mais tiens à préciser. Hein. Oui, oui, tout à fait. C'est sélectionnée et qu'aujourd'hui elle a un brevet d'État aussi. Oui. Et qu'actuellement la commune de Saint-Paul elle a un emploi qu'il ne correspond pas à ses diplômes. Mais il veut dire pourquoi avec son brevet d'État elle n'a comme profession elle y fait agent d'entretien, elle n'est pas logique. Est-ce que vous l'avez déjà soulève le problème avec la mairie de Saint-Paul? Oui, disons qu'aujourd'hui, on est en train à travers un projet associatif que nous mettons en place, à travers le montage d'une école d'initiation d'haltérophilie, pour intervenir dans les quartiers et dans les écoles, nous avons besoin de brevets d'État. Et aujourd'hui, bon, effectivement, nous avons 2 brevets d'État, je veux dire, qui ne sont pas bien utilisés, donc on va soumettre encore l'idée d'utiliser au mieux ce diplômé d'État, qui est une chance pour nous et pour notre commune. D'accord. Et Malawi pour écho aussi qu'au niveau de la commande des matériels dont Z a besoin, là, il ne demande pas Z à vie, or que c'est Z les le mieux placé, puisque Z les diplômés, et c'est Z que n'en a de l'expérience dans la discipline. Pourquoi comment dire ça? Mais pourquoi il demande pas Z le meilleur matériel que Z il doit avoir, quoi? C'est-à-dire que bon, nous avons fait un projet en début d'année, puisque nous savions que nous allons avoir un gymnase tout neuf qui vient d'être restauré. Donc on a suggéré donc, un budget avec du matériel conséquent. Donc bon, la mairie en a tenu compte. Bon, ce qu'il y a, c'est que dans les différents services, il manque un petit peu de communication. Bon, c'est une chose qu'il faudrait qu'on arrive à corriger entre les associations et les différents services de la commune pour qu'il y ait une meilleure compréhension et qu'on puisse utiliser à bon escient tout ce potentiel. D'accord. Et tout en sachant aujourd'hui que nous avons 2 filles, hein, qu'il réussit parfaitement dans la discipline là. Hein. D'ailleurs, nous l'a déjà dit, ça fait le championnat d'Europe. Mais malheureusement, si monsieur Jean-Luc Richard et vous-même, vous n'avez pas pris la situation en main, peut-être que la Réunion n'aurait pu perdre des bons éléments, parce qu'apparemment, moi j'ai entendu dire qu'il y avait certaines personnes, entre parenthèses, et vous les jettent à la poubelle. Et que cette grande histoire-là, peut-être, n'aurait pas pu se faire s'il n'aurait pas eu l'intervention de Jean-Luc Richard et autre intervention. Oui, c'est-à-dire que juste quand j'ai été élu président, bon, on a 2 filles, des Simplons actuellement, qui sont en partance pour la métropole, qui sont en métropole déjà, et qui vont participer à un championnat d'Europe. Une qui est déjà en pleine dedans, l'autre qui va participer à une préparation au championnat d'Europe junior en Israël pour Madeleine au mois de décembre. Et donc ces filles-là, c'est vrai, c'est malheureux, ça peut arriver dans d'autres disciplines. Elles se sont retrouvées un petit peu à la rue. Bon, elles ont été refoulées en quelque sorte. Donc nous, on les a récupérées et puis depuis 1 an, voilà, c'est grâce au travail justement de notre staff technique, entre autres Jean-Luc Richard, Sabrina Richard et tout Olivier Richard aussi, la famille Richard qui compose la grande majorité de notre staff technique. D'accord. Et moi, là, eu pour écho qu'à un certain moment, on a certains des athlètes, hein, en l'occurrence Madeleine Simplon, qui a été victime d'agression, et il y a eu 2 dépôts de plainte qui a été déposés en gendarmerie. Est-ce qu'on peut parler à moi un peu de ça? Parce que y a un truc que je ne comprends pas, c'est que la personne qui a commis l'infraction, quelques temps après, il a été élevé à un poste plus élevé au niveau du comité. Quelle est la logique là-dedans? Est-ce que la point des statuts? Est-ce que la point des règlements? Oui, ça a été notifié dans des PV, puisqu'on est sujet à élaborer des PV après chaque réunion, que ce soit avec le comité ou entre les associations, entre nous, au sein même du club. Et là, il y a une aberration. Je suis déjà intervenu, parce que j'ai assisté moi-même à cette agression et je suis porté partie civile en tant que président, parce que c'était une athlète de chez moi et donc j'ai assisté au triste événement. Donc j'en ai fait part aux autorités, mais personne n'a bougé. Même le comité, ils n'ont jamais convoqué que ce soit l'agresseur ou l'agressé pour essayer de savoir ce qui s'était passé et puis pour essayer de calmer la situation. Non, ils ont laissé pourrir la situation et ça s'est même
plus ou moins aggravée lors des différentes compétitions qui ont eu lieu cette année. Voilà, donc c'est un événement malheureux, mais je pense qu'il ne faut pas fermer les yeux là-dessus, qu'il faut au contraire, non pas envenimer, mais à ce que la situation ne se répète pas, quoi. Et malheureusement, aujourd'hui, le comité est entêté, il ne veut rien entendre, ils veulent travailler à leur façon, alors que leur politique, malheureusement, il n'y a pas de politique sportive. Et vous veniez de souligner justement l'agresseur, juste après cette agression, a été nominé président de la commission technique du comité. J'ai été vraiment moi-même abasourdi par cette annonce qui d'ailleurs a été répertoriée dans un PD. Et d'après mes sources d'information, cette personne n'a pas de diplôme. Alors voilà, c'est ça, c'est que nous on veut bien travailler, mais nous avons des gens compétents à La Réunion, des entraîneurs compétents, des dirigeants compétents, et on ne comprend pas comment dans un comité, dans une commission technique, il y a un seul homme qui commande, ni plus est qu'il n'est même pas diplômé d'État. Alors que nous avons des compétences, on pourrait créer un comité à plusieurs hommes, plusieurs femmes, puisque les femmes elles ont un rôle important à jouer également. Voilà, nous ce qu'on demande c'est à travailler en bonne entente pour avoir les meilleurs résultats possibles. Mais s'ils ne veulent pas, on essaiera de travailler comme on l'a fait jusqu'à maintenant, avec ceux qui veulent travailler avec nous. D'accord. Est-ce que vous pensez que l'aide des différentes institutions, telles que la mairie, le conseil général, le conseil régional, est-ce que vous pensez que les suffisants, les aides qu'il y apporte Azote, ou sinon on en a un manque? Non, il est évident que, heureusement que nous avons la mairie de Saint-Paul qui nous aide énormément, que ce soit financièrement un petit peu, mais surtout pour les installations, c'est quand même assez important et je tiens à les en remercier. Et effectivement, il y a aussi le conseil général et le conseil régional qui nous aident énormément également, et la DGS. Et s'il n'y avait pas ces institutions-là, on ne pourrait pas exister. Maintenant, c'est vrai que le rapport est important, mais à nous de trouver d'autres moyens financiers. Et pour cela, on essaie de faire appel à des sponsors privés qui nous aident également dans le cadre d'apports en numéraire ou en dons, voilà, et qui est important. Et on les en remercie. D'accord. Et au dernier Jeux des îles, on a eu pour écho que Zodla gagne 20 médailles sur 33 quand même. Oui, tout à fait. Le club, parce qu'il y a deux clubs à Saint-Paul d'haltérophilie, et nous avons gagné 20 médailles.